Bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Alors, pour ne pas perdre ton temps, en 5 minutes, on va parler de 6 points bien précis que tu vas toujours retrouver dans tous les environnements de travail qui sont conflictuels. Sans plus tarder, je vais commencer par le premier point qui est l'allocation des tâches inexistantes. Dans un environnement de travail conflictuel, tu auras toujours une allocation des tâches inexistantes, créant ainsi un manque d'activité tangible par poste. Il faut savoir que on a des tâches de manière journalière. Cette tâche-là crée une activité hebdomadaire et voire même mensuelle. Okay? Donc c'est très important d'avoir par poste et même par personne des tâches bien spécifiques créant ainsi une activité tangible. Dans les environnements de travail conflictuels, c'est très souvent inexistant ou quand c'est existant, c'est très flou, c'est pas bien défini. Le deuxième point, c'est une absence de délivrable. Donc, vu que les tâches ne sont pas définies, il est très difficile de créer une activité et par conséquent, le rendement par poste et par personne n'est pas véritablement quantifiable. On ne peut pas vraiment quantifier qu'est-ce qui a été livré par telle personne au cours d'une semaine ou au cours d'un mois d'activité. Il y a une absence de timeline. Timeline, c'est un mot anglais qui juste signifie une date finale. Donc, il y a une absence de date finale pour un compte rendu ou une livraison concrète d'activité. Donc, bien entendu, vu que les tâches sont totalement inexistantes, on crée difficilement une activité et par conséquent, on ne peut pas dire dans 2-3 mois, voilà ce que j'attends que X ou Y délivre en tant que résultat. Donc ça, c'est le troisième point. Une absence de timeline dans les environnements de travail conflictuels. Il y a une absence de responsabilité par poste, personne et équipe. Il faut savoir ici que un poste est occupé par une personne et une personne, en règle générale, fait partie d'une équipe. Okay. Du coup, les responsabilités de cette équipe-là, ou même de cette personne à son poste, sont toujours très floues, ou alors très claires quand tout marche, mais quand tout va mal, c'est très flou, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, en règle générale. C'est ça les environnements de travail très conflictuels. Il y a une absence de KPI. KPI, c'est un acronyme anglais qui veut juste dire Key Performance Indicator. Donc, comment est-ce que dans un environnement de travail conflictuel, un manager va pouvoir dire à ce poste, j'ai cette personne et je peux analyser, je peux quantifier et je peux apprécier à juste valeur son niveau de performance. C'est pour ça que vous allez dans des environnements, c'est pour ça que quand vous allez dans certaines compagnies, vous trouvez des gens à des postes et vous vous posez la question, mais comment il arrive à ce poste? Il comprend rien du tout. Justement, ces performances ne sont pas véritablement appréciées à leur juste valeur. Du coup, les nominations sont... tout est très flou. On ne sait pas comment tu arrives à tel poste, pourquoi, pour quelle raison. Véritablement, quelle est la added value, la valeur ajoutée que tu rapportes à ton poste. Et le dernier point, une absence d'une dynamique collaborative poussant à la rétention d'informations. En ce qui concerne la rétention d'informations, je vais faire une vidéo bien spécifique là-dessus, en fait. Parce que dans le cadre de ton emploi, c'est probablement l'une des choses les plus importantes, l'information. Sache tout simplement que dans des environnements de travail conflictuels, la rétention d'informations est très, très, très courante. Souvent de manière volontaire ou involontaire. Peut-être que involontairement, peut-être que dans cet environnement de travail, les gens n'ont pas pensé à documenter tous les procédés, toutes les informations, tout le savoir qui a circulé dans cette compagnie tout au long de ces années d'activité, en fait. Donc, on repose là, comme ça, sur une personne qui a tout dans sa tête et qui n'a probablement pas le temps de communiquer avec toi, de partager avec toi tout ce savoir. Donc, ça, c'est de manière involontaire. Okay? Et de manière volontaire, c'est tout simplement même des gens qui gardent l'information pour eux-mêmes. Alors, si ta question c'est mais pourquoi ils le feraient, c'est tout simplement parce que le plus tu as de l'information, le plus facile c'est pour toi de gravir les échelons au sein d'une structure très hiérarchisée. Parce qu'on voit bien à quel point tu es capable de résoudre des problèmes assez rapidement, mais tout simplement parce que tu as l'information. Ok? Donc, il me reste quoi? 14 secondes pour mes 5 minutes. Je te dirai, regarde la vidéo suivante pour tout ce qui est de la rétention d'informations. Merci.